Salut l'équipe, c'est Walid San pour AKVLD, l'animé qui vaut le détour et qu'on a walidé. Et aujourd'hui, accrochez-vous les amis, je vous parle d'un animé qui fracasse, qui envoie du lourd, un véritable bang banger. Je vous parle là de l'adaptation japonaise en animé d'une œuvre qui à la base est un webtoon coréen, un manhwa comme on les appelle et non pas un manga. J'ai nommé Solo Leveling. Si t'es branché animé et que tu l'as pas encore vu, qu'est-ce que tu fous? N'attends plus. En revanche, si t'es pas du tout branché animé, eh bien raison de plus, découvre cet univers à travers cette œuvre et régale-toi parce que c'est clairement du feu. Des vraies thématiques, la quête de puissance et la survie. Bon, ça après, je vous l'accorde, c'est vrai que c'est quand même un peu la base dans les shonen, mais il n'y a pas que ça. L'amitié, la loyauté, le sacrifice, le dévouement, les inégalités sociales, le mystère, bref, tous ces sujets fabuleusement traités à travers cette œuvre qui, à mon sens, est absolument incontournable. L'histoire démarre sur un événement qui s'est produit il y a alors plus de 10 ans. L'ouverture de plusieurs portails reliant notre monde à une dimension alternative qui ont fait leur apparition sur Terre. Chacun de ces portails donne accès à des donjons blindés de créatures magiques diverses et monstrueuses à différents niveaux, plutôt puissantes et très résistantes, à tel point qu'il n'y a aucune arme sur Terre qui peut en venir à bout. Et c'est cet événement qui en a donné naissance à un autre qu'on a nommé l'éveil, le développement de pouvoir chez des humains qu'on va appeler Hanta. Hunter pour chasseur. Ouais, c'est du japonais quoi. Hunter qui, en fonction de leur puissance, au même titre que les donjons d'ailleurs, se sont vus gradés de plus fort à plus faible. Le rang S pour les meilleurs, le top of the top, la crème de la crème. Puis ensuite, les A qui sont aussi très forts, les B, les C, les D et les E pour les plus éclatés. Mais à ce niveau de l'animé, on ne sait pas encore que les S ne sont qu'au nombre de 9 dans toute la Corée du Sud, ce qui fait d'eux de véritables exceptions à la renommée qui les précède. Faut savoir qu'une fois ces pouvoirs révélés, il n'y a aucun effort qui peut te faire évoluer. T'es A, tu restes A. T'es E, tu restes un faiblard toute ta vie. Et là, messieurs, dames, vous avez les bases qui sont posées. On a donc le personnage principal de Song Jin-woo, gentil et plutôt introverti, timide et réputé pour sa faiblesse. Ouais, parce que lui, non seulement il est de rang E, mais en plus de ça, c'est vraiment le plus éclaté de toute sa catégorie. Ah ouais, mais dans le genre faiblard, lui... On est alors plongé dans une société qui fonctionne sous forme de raid dans ses donjons pour aller non seulement combattre les créatures dont il regorge, mais en plus de ça, acquérir des matières premières qui permettent l'équipement et le réarmement adéquat. C'est même toute une économie qui s'articule autour de ces raids, puisque les chasseurs, toutes catégories confondues, gagnent leur vie dans ces excursions, notamment dans la récolte de ces nouvelles matières premières. On parle de pierres de l'esprit pour les plus précieuses qui sont collectées sur les créatures vaincues, et on parle aussi de cristaux de mana qui sont moins puissants, mais sur lesquels le gouvernement jette tout son dévolu. Pour la simple et bonne raison qu'ils constituent une nouvelle source d'énergie, carrément plus sûre que le nucléaire, plus efficace que l'éolien, l'hydraulique, la géothermie. Rien que ça. Et pour couronner le tout, non polluant. Fort. Plus encore, en mixant ces deux ressources, le gouvernement travaille sur un moyen d'en produire de l'électricité. Une véritable dinguerie. Bref, tout un bordel. C'est donc un premier raid de rang E qui se lance pour Jin-woo et l'équipe dans laquelle il se retrouve. Et heureusement qu'il avait une amie avec des capacités de guérisseuse dans son équipe, sinon clairement il y restait là le machin. Notre équipe de modestes hunters découvre alors l'extension cachée de ce donjon. Et vu que la récolte était maigre, ah ouais, c'était clairement la hasse. Pour des mecs déjà en hasse. Les chasseurs passent donc au vote pour trancher entre aventure ou demi-tour. La décision repose donc sur la dernière voie, à savoir celle de Song Jin-woo. Et comme ce garçon a des grosses galères d'argent, aussi grosses que les responsabilités qui pèsent sur ses épaules, les frais de scolarité de sa sœur, remplir le frigo, les factures, tu connais. Et surtout, le traitement pour la guérison de sa mère qui se trouve être dans le coma. C'est pagaie tout ça. D'ailleurs, en parlant de pagaie, c'est fou ce qui rame, le petit Jin-woo. Notre équipe, dans son excursion, arrive devant une immense porte impressionnante et en la franchissant, il se retrouve devant de grandes statues, dont une carrément gigantesque. Effrayé et à la fois contrarié, il y en a un qui abandonne directement en faisant demi-tour. Et c'est là le début du massacre. La statue bondit alors sur lui à 2000 à l'heure, elle décapite. La géante statue assise commence à bouger ses yeux en les observant, puis finit par les arroser avec son rayon de lave oculaire.
Faible, certes, mais fort de ses capacités d'analyse et d'observation, le jeune Sung Jin-woo a su survivre dans le début de cette aventure périlleuse et même sauver une bonne partie de son équipe dans ce massacre. Épisode 2. On enchaîne sur cette excursion sanglante et mystique, poignante et tactique, somme tout assez tragique. D'ailleurs, le chef d'équipe, plus sage, plus âgé, devenu manchot dans le feu de l'action, au physique usagé, salue Song pour son anticipation et sa détermination. Pour autant, le massacre au rayon de la géante statue assise n'en finit pas vraiment. Ils sont sous son emprise, elle se lève carrément d'un sourire terrifiant, piétine un des garçons croyants s'en sortir en la priant. L'un finissant, cisaillé par ses rayons incandescents, l'autre écrasé gisant mourant dans sa flaque de sang. Boucherie, massacre sur le macadam, entouré de créatures infâmes, pendant que d'autres fruits, son Jin-woo lui se sacrifie, son ami au chef il la confie. Seul face à ses bourreaux, son bras droit fini en confetti. Sera-t-on vraiment ce qui se trame? Est-ce pour lui l'heure de la mort, l'heure de rendre l'âme? Pris entre remords et état d'âme, il n'en démord pas et s'acharne dans ce vacarme. Il n'a même pas sangloté, mais fini terrassé sur l'autel ensanglanté, bel et bien tranché par un géant coup de lame, c'est le drame. Le jeune homme s'est fait abattre, son cœur cessera-t-il de battre? Y a vraiment aucun miracle pour pouvoir y faire obstacle. Ma foi, c'est bel et bien le cas. En début d'épisode 3, enfin le voilà, le commencement du spectacle. Ouf, bon bah voilà, c'est fait. Bah ouais, je rappe en solo. Leveling, insolent et centime. À chacun son thème, moi c'est les animes. Je gratte pas un centime, certes, mais c'est la passion qui m'anime. Après ce rap en solo leveling, je vais pas vous faire la review de l'épisode 3, bien que le début du spectacle commence à partir de là, mais je vais juste vous résumer à ma sauce amigos ce qu'il en est globalement, pour que vous puissiez justement voir de vos propres yeux rapidement la tuerie qui actuellement est sur son début de saison 2, les gens. Et pour ne pas rater ces événements, tu le sais maintenant, active la cloche immédiatement. On like, évidemment. Prends ton abonnement à KVLD gratuitement. Oh, ça va 5 minutes les rimes là. Non mais ça devient saoulant carrément. Ouais, bah du coup tu viens de balancer 2 rimes en supplément. En plus, je voulais dire. Bref, dans la fin de l'épisode 2, je parlais d'un Sung Jin-woo dans un bain de sang tranché par la grande lame de la statue géante, suivi d'un miracle. Un miracle certes, mais de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Un écran qui s'allume et qui, dans un champ lexical de jeux vidéo, nous dit quête secrète débloquée, la bravoure du faible. Deuxième affichage à l'écran, vous êtes qualifié pour devenir un joueur, acceptez-vous. Troisième affichage à l'écran, un peu plus angoissant, en cas de refus, votre cœur s'arrêtera de battre dans 2/10 de seconde et encore la même question, acceptez-vous, avec cette fois la possibilité de cliquer oui ou non. Et enfin, en scène post-générique, cet écran s'affiche à nouveau et indique « c'est comme un jeu ». Début d'épisode 3, Sung Jin-woo se réveille dans un lit d'hôpital sans aucune blessure apparente, ses jambes intactes comme d'ailleurs tout le reste de son corps. Il a des flashbacks de ce qu'il a vécu et se demande si au final ce n'était pas juste un mauvais rêve. Sung Jin-woo est en fait en train de vivre ce que l'on va appeler un double éveil, la possibilité non seulement de s'ouvrir à de nouvelles capacités, mais en plus de pouvoir évoluer. C'est un cas exceptionnel. Littéralement, comme dans un jeu vidéo, il va pouvoir évoluer en s'entraînant et en réalisant des quêtes. Mais du coup, il y a ces questions qui, jusqu'à maintenant, demeurent en suspens. Qui est le maître du jeu? Qui tire les ficelles? Shkun Hadak. Pourquoi ce miracle? Et quand je vous dis jusqu'à maintenant, c'est qu'à ce jour, à l'heure où je vous parle, au niveau actuel de la saison 2, on n'a toujours pas la réponse. Et c'est à partir de ce moment et à travers de nombreuses péripéties que notre héros ne va cesser de progresser, motivé par sa quête de puissance liée à ses objectifs et devoirs qui lui incombent. En tant que frère aîné privé de son père, décédé a priori, alors que sa mère, elle, est à l'hôpital, à l'article de la mort. Elle est plongée depuis 4 ans maintenant dans une sorte de coma suite à l'ouverture des portails et une exposition trop puissante au mana. Donc tout ça, ça coûte des sous, beaucoup de sous-sous. Et travailler sur le chantier, ça suffit pas. Vous voyez alors le truc un peu se dessiner. Song va devenir un hunter, mais pas un simple hunter, un puissant hunter en progression permanente. Oui, totemo, tsuoi. Mais vous vous en doutez bien, c'est sûrement pas gratuit. Il y a forcément une contrepartie. Laquelle d'après vous? Les plus à l'affût, n'hésitez pas à répondre en commentaire ou partager votre avis. Par contre, ceux qui ont lu le webtoon, là, pas de spoil, hein, s'il vous plaît. Arigato gozaimasu! Eh bien, on constate que plus notre héros progresse et plus il y perd son humanité.
Du coup, est-ce qu'elle est pas là, la contrepartie? Son humanité. Alors quand je dis ça, je m'avance, hein, mais en soi, rien de complètement confirmé jusque-là. Ce qui ouvre la porte à une question supplémentaire. Je veux dire, si Song Jin-woo perd son humanité, alors, qu'est-il en train de devenir? En tout cas, à la fin de la saison 1 et dans sa progression fulgurante à travers une option qui lui est proposée, il acquiert un nouveau statut. Un statut bien particulier et plutôt dark, rien que dans son appellation. Bresson, terre les zinzins. Le nécromancien, ou plus communément appelé et de manière beaucoup plus stylée, le maître des ombres. Ah ouais, Sung Jin-woo, un de ces hommes de l'ombre, Corée du Sud artisanal. Il est désormais détenteur de pouvoirs puissants et obscurs qui lui permettent de réincarner tous ceux qu'il a vaincus pour en faire ses propres soldats. Omoshiroine. Demo. Kiroi maho desu ka? Sonna koto wa nai. Et c'est sur cette belle chute précédée de sacrées scènes d'action que la saison 1 se clôturait. Et dites-vous qu'on a patienté près d'1 an pour avoir la suite. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette œuvre, j'espère que cette petite review vous aura donné l'envie de vous pencher dessus. Une fois que vous serez à jour, rendez-vous tous les samedis pour la sortie hebdomadaire de votre épisode. À l'heure actuelle, on est à l'épisode 5 de la saison 2. Et quelle tuerie! Je vous le redis, quelle tuerie! Fort. On en reparlera de ce fameux épisode 5 saison 2. D'ailleurs, le 6 arrive demain et qu'est-ce que j'ai hâte? Non, je vous le répète vraiment, hein, cette saison 2, elle arrache tout. Pas tesseré. En somme, un vrai AKVLD, un animé qui vaut le détour. T'as capté? L'équipe, c'est maintenant le moment de se quitter. Restez branchés et surtout, à la prochaine sur la même chaîne.